Bonjour, Sébastien Vaumoron. Bonjour Benoît. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sur les violences conjugales. Après nous avoir parlé de 5 formes de violence, du cycle de la violence, après nous être interrogés sur la protection réelle que peut apporter le droit, et la dernière fois sur l'importance de la prise en compte du sentiment amoureux pour mieux comprendre la dynamique des violences conjugales, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous allons continuer dans cette analyse de la dynamique des violences conjugales physiques en ajoutant à la question du sentiment amoureux qui conduit à tolérer l'intolérable, un outil d'analyse qui s'appelle le triangle dramatique. C'est un système d'analyse élaboré par Stephen Karpman qui établit 3 positions possibles dans une relation qui va mal. Soit nous sommes dans la position de la victime, soit nous sommes dans la position du bourreau, soit nous sommes dans la position du sauveur. On imagine que dans une situation de violence conjugale, il y a un bourreau et une victime donc. Et effectivement, c'est la première idée que l'on a. La victime est celle qui subit les violences et le bourreau est celui qui commet les violences. Et il y a la position du sauveur qui va être éventuellement incarnée par un travailleur social, un membre de la famille, l'ami qui vient nous donner le bon conseil pour nous protéger. Cela décrit donc les rôles dans la situation de violence conjugale, mais cela apporte quoi de plus qu'une simple description ? Eh bien, l'intérêt du triangle de Karpman, c'est la dynamique qui va s'en dégager. Imaginons que la victime bénéficie du conseil d'un membre de la famille ou d'un travailleur social pour quitter son conjoint. N'oublions pas ce que nous avons dit la dernière fois. Ce n'est pas parce qu'on subit du mal qu'on n'aime pas la personne qui nous l'inflige. Et ce n'est pas parce qu'on fait du mal à quelqu'un qu'on n'aime pas la personne à qui on a fait du mal à quelqu'un. Donc, la victime bénéficie du conseil du sauveur et elle quitte son bourreau. Le conjoint amoureux, malgré la violence qu'il commet, devient malheureux. Plus encore si c'est l'épouse qui quitte son mari en disant qu'elle va demander la garde exclusive des enfants. Ce mari violent sera privé de ses enfants et ses enfants seront privés de lui. Oui, avec tous les guillemets qui s'imposent, on peut être un mauvais mari, mais un bon père, une mauvaise épouse, mais une bonne mère. Exactement. Alors, dans notre exemple, ce mari qui était le bourreau de son épouse devient la victime de son épouse puisqu'il est malheureux à cause d'elle. Et ça, elle le sait, qu'il est malheureux. Et c'est là que les problèmes commencent. Car si l'épouse a décidé de quitter son mari pour se protéger de ses violences, alors qu'elle éprouve encore un sentiment amoureux envers lui, elle va se mettre à culpabiliser de rendre son mari malheureux en décidant de le quitter. Elle passe donc de la position de victime à la position de bourreau. Cela nous rappelle le cycle de la violence dont vous nous avez parlé dans une précédente chronique. Exactement. Dans le cycle de la violence, l'auteur des violences passe par une phase de repentir, en disant que ce n'est pas de sa faute, qu'il a lui-même été victime d'une enfance malheureuse, qu'il a été incompris, qu'il a eu de mauvaises expériences qui l'ont fait réagir ainsi, etc. La victime lui donne alors une nouvelle chance, et elle passe en position de sauveur. Cela fait que grâce à cette femme, ce mari va pouvoir devenir meilleur en surmontant les démons qui leur gâchent leur vie de couple. En général, on nous vend ça comme étant la force de l'amour, ou encore l'idée qu'on se marie pour le pire et le meilleur, mais que quand le pire arrive, on reste car c'est l'amour mis à l'épreuve et que l'amour vaincra. Donc, elle aime encore son mari et elle pense qu'elle va pouvoir le sauver. Finalement, ça va durer un temps, il y aura cette fameuse lune de miel, puis progressivement, cela va mal se passer, il redeviendra violent, à cause d'elle, dira-t-il. Elle passera donc de la position de victime à la position de sauveur, puis à la position de bourreau, avant de redevenir victime. Bien entendu, tout ça n'est que manipulation. En réalité, elle restera victime tout le temps. Mais dans la dynamique du couple, elle aura l'illusion de passer par ces 3 stades. La position de victime en subissant la violence de son mari, la position de sauveur en lui donnant une nouvelle chance pour l'aider à devenir meilleur et à sauver leur couple, et la position de persécuteur en devenant la cause de l'agacement et de l'énervement de son mari qui le conduiront à redevenir violent, donc elle, victime. Le problème, c'est que comme elle ressent encore des sentiments amoureux envers son mari, quitter la position de victime l'amène à devenir soit sauveur, soit persécuteur. Or, il est difficile de devenir persécuteur envers une personne que l'on aime. Et il est plus facile de tenter de devenir son sauveur. Cela l'incite donc à rester avec son mari, voire à revenir avec son mari, plutôt qu'à changer de vie. Effectivement, ce triangle dramatique amène une nouvelle perspective de compréhension de cette dynamique et des violences conjugales. Est-ce qu'il y a d'autres théories qui viennent éclairer différemment ces situations ? Oui, il y a aussi une approche anthropologique, une approche psychanalytique et une approche sociologique. Et ça fera l'objet des 3 prochaines chroniques.